Benjamin Netanyahou rencontre l'une des figures juives les plus importantes du XXe siècle, le fondateur du mouvement Chabad Lubavitch, présent dans presque tous les pays du monde. Cet homme, c'est Menachem Mendel Schneerson. He said, you're going to this house of darkness, the UN, which was very, very unfriendly to Israel at the time. He called it the house of darkness. And he said, even in the greatest darkness, if you light a candle, it spreads a great light that can be seen from afar. Il est d'une influence immense, au point que sa mort a bouleversé la planète. Beaucoup pensaient même qu'il ne mourrait jamais. Il prônait d'excellentes valeurs comme le partage, l'amour et l'importance de la religion dans la vie au quotidien. Certaines personnes pensent même qu'il sera physiquement ressuscité lors de la venue du Messie. A physical resurrection when he's going to come back in his full glory imminently and redeem the entire world. Au point que le président américain a proclamé une journée nationale d'éducation et de partage en son honneur pour son anniversaire. Please give my warmest regards to the Rebbe on this his 86th birthday. À cette époque, Netanyahou est relativement inconnu, mais ils vont rapidement nouer une relation très proche. אני בא בתחילת מעשה לאדם בתחילת מעשה, ואני מתכוון לחזור אליך. Menachem Mendel Schneerson va même dire qu'il a une vision, que Dieu aurait confié à Netanyahou une mission divine. Qu'un jour il sera Premier ministre, qu'il devra préparer le pays pour sa venue, et que surtout ce sera lui qui accueillera le Messie. Qui devra lui passer le flambeau. לאחרונה נמצאו כמה עניינים. התפתחו כמה. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו. Et nous voilà 30 ans plus tard. Effectivement, Benjamin Netanyahou est Premier ministre. Mais ça veut dire quoi? Préparer la venue du Messie. Pour que la venue du Messie soit possible, plusieurs signes doivent arriver. Certains sont malheureusement hors de contrôle, comme par exemple un monde en crise, une détérioration des valeurs morales. Ils appellent ça les douleurs de l'accouchement. On en parle dans le Talmud, dans le traité de Sandera. On va se concentrer sur les deux signes qui sont réalisables, comme la venue des Juifs en Israël et la reconstruction du temple. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une deuxième vidéo sur la reconstruction du temple, parce qu'il y a pas mal de prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet, notamment la destruction de la mosquée Al-Aqsa, des guerres à Médine, mais aussi des prophéties par exemple sur l'apparition de la Face Rouge. Vraiment, c'est un sujet qui est à peine croyable, donc dites-moi si ça vous intéresse, mais concentrons-nous plutôt sur l'établissement du royaume d'Israël. Mais Yassine, l'État d'Israël existe déjà. Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore le Messie? Pas tout à fait. Selon les politiciens, le royaume n'est pas encore complet. Israël va envahir la Mecque et Médine. Si tu penses que ce qui se passe allait s'arrêter en Palestine, tu vas te choquer. I believe eventually our borders will extend from Lebanon to the Great Desert. I believe we're going to take Mecca, Medina and Mount Sinai. Lui, c'est Avi Lipkin, un politicien israélien qui nous explique lors d'une interview télévisée le projet Le Grand Israël. C'est une partie de l'Égypte, de la Jordanie, du Liban, la Syrie, une partie de la Turquie, une partie de l'Irak, le Koweït et pour finir une grande partie de la péninsule arabe qui s'étend jusqu'à la Mecque et Médine. Ça vient du livre de la Genèse dans la Torah Bereshit 15-18 où Dieu aurait promis à Abraham la terre sainte et donc ce royaume d'Israël qui apparaît durant le règne de David, Daoud et Salomon, Sulayman alayhi salam, qui est censé s'étendre du Nil à l'Euphrate. Et donc de tous ces pays arabo-musulmans qu'on connaît aujourd'hui. Le problème, c'est que selon beaucoup de chercheurs, il n'y a aucune preuve d'un Israël antique qui s'étendrait du Nil à l'Euphrate. Partage cette vidéo pour qu'un maximum de musulmans soient au courant. Abonne-toi et surtout, j'aimerais savoir ton avis en commentaire. Salam alaikum. C'est vrai qu'il y a des prophéties sur Médina qui sont vraiment choquantes. Et imagine un jour on pourra plus jamais aller à la Mecque. Mais non, ça n'arrivera jamais. Les musulmans ne laisseraient jamais faire ça, non? Et j'ai passé une journée à me poser 1 milliard de questions. Qui est derrière tout ça? C'est quoi le plan? En tant que musulman, on doit savoir c'est quoi le projet. Comment c'est possible? Est-ce que ça a déjà commencé? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet? Est-ce que c'est déjà arrivé? Il y a le Dajjal. Dans cette vidéo, je vais vous exposer le plan de génie
qui a été mis en place pour réaliser cette prophétie. Avertissement. Avant de commencer, je tiens à préciser que mes propos n'ont aucun caractère antisémite ou haineux envers qui que ce soit. Mon intention est de parler de la situation actuelle de manière factuelle et respectueuse. Mon but est de sensibiliser aux droits humains, qu'elles proviennent du camp des Palestiniens ou Israéliens, et dénoncer les injustices sans alimenter aucunement la haine ou la division. En 2007, le chef de renseignement de l'armée israélienne a un rendez-vous avec l'ambassadeur américain à Tel Aviv. On regarde les documents déclassifiés qui résument ce qui a été dit durant cette réunion. Et les sujets de discussion sont l'Iran, la Syrie, Gaza, mais surtout le Hamas. Le Hamas venait à peine de gagner les élections palestiniennes, ce qui a déclenché une lutte avec l'autre groupe palestinien. Alors si vous êtes un citoyen israélien ou un membre du Parlement américain, c'est une série d'événements terribles qui viennent se passer. Pourquoi? De leur point de vue, le Hamas est un groupe haineux, extrêmement terroriste, hostile, qui déteste Israël, met en péril la sécurité. Donc totalement contraire au mot clé de cette vidéo qui est sécurité, le pourquoi du comment cet État a été créé, c'est-à-dire assurer la sécurité des Israéliens. Donc toutes les actions du gouvernement sont censées être menées pour assurer la sécurité. Et pourtant, dans ce document, on apprend que, je cite, « Israël serait heureux si le Hamas prenait le pouvoir ». Ah bon? Pourquoi ça? Parce qu'Israël pourrait traiter enfin Gaza comme un pays hostile. Ces documents montrent une stratégie que le gouvernement a utilisée pour s'accaparer la Terre Sainte. Certains jugent comme immorale et illégale, mais une stratégie qui marche avec un but bien précis. Pause 30 secondes. Ce message est plus important que la vidéo tout entière. J'ai un message du ministère de la Santé palestinien. On est le 23 novembre, un jour avant la sortie de la vidéo, Inch'Allah. Ce matin, j'ai enfin pu rentrer en contact avec un Palestinien. Ça a été extrêmement difficile, je vous laisse imaginer pourquoi. Il travaille avec l'association humanitaire Iltizam. Il s'expose à un danger en faisant ça, mais je vous laisse écouter ce qu'il a à dire. Salam alaikum. I'm Dr. Ahmed Najjar. I'm the chairman of Al-Anqa Society for Community Development, head of the Physiotherapy and Rehabilitation Unit in the Ministry of Health. What is the best thing that people can do for people of Gaza? The main priority is the providing of the meals for the people here in North Gaza, because there is 100,000 of people going to the shelter center during the attacks on Jabalia, and they are going from their homes without anything. The best thing is to provide them with water, hot meals, such as open kitchen. In Iltizam, alhamdulillah, in open kitchen, we are going to different area, to Jabalia, to At-Tuffah, to Al-Sheikh Radwan. All of this area was filled with the displaced families. We are providing these meals, which really alleviating the suffering of these people. They don't have gas, they don't have any kind of food, so they cannot make food for their children. So we are providing them with the ready meals to feed them. Et donc il y a ce papier du ministère de la Santé palestinien qui a été fait pour Iltizam dû à leur implication pour Gaza depuis le début. Et surtout parce qu'ils font partie des rares ONG qui agissent sur le terrain. Dernièrement, ils ont fini par réhabiliter une partie de l'hôpital Al-Shifa pour que les gens puissent être soignés. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'hôpitaux en état. Grâce à leur implication, aujourd'hui, ils jouent un rôle majeur dans le soin d'énormément de Palestiniens qui sont à Gaza. C'est pour ça que dans ce papier, le ministère palestinien de la Santé appelle tout le monde à contribuer avec Iltizam pour aider le peuple de Gaza. Pour ceux qui s'en rappellent, quand c'était possible, grâce à vous, on a pu faire rentrer un camion de nourriture. On a pu équiper les hôpitaux de premiers soins. On a acheté une ambulance qui jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, n'a pas encore été détruite et agit toujours. Toutes les personnes qui ont participé pour cette ambulance, rappelez-vous quand j'ai fait appel à vous, dites-vous que grâce à vous, jusqu'à aujourd'hui, des centaines de Palestiniens continuent à être transportés quotidiennement grâce à vos contributions. Sans compter absolument tous les repas, les soins, etc. Comme vous savez, l'hiver est là. Aujourd'hui, en ordre de priorité, c'est la nourriture. Ensuite, c'est les couvertures. Ensuite, c'est les tentes, vu que beaucoup de personnes ont perdu leur maison. Ensuite, si on y arrive, ce sera de continuer de réhabiliter l'hôpital Al-Shifa. Le premier lien de cette vidéo sera dédié pour aider nos frères en Palestine. Je compte sur la participation de tout le monde et ensemble, on va leur venir en aide. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je vous mettrai l'appel au complet avec les personnes qui sont sur place, qui nous expliquent comment ils font pour se procurer tout ça. Et pour l'instant, il faut qu'on explose les donations. Croyez-moi, même 1 euro, ça fait la différence. Si on est nombreux. Vraiment, grâce à Allah en premier, ensuite, grâce à vous, depuis le début, on a pu faire des choses incroyables, que ce soit entre les panneaux solaires qu'on a pu installer, qui jusqu'à aujourd'hui fonctionnent toujours, alhamdoulilah, qui n'ont pas été détruits, entre l'ambulance qui
jusqu'à aujourd'hui marche toujours entre la réhabilitation d'une partie de l'hôpital Al-Shifa qui jusqu'à aujourd'hui soigne énormément de personnes. Je ne sais pas si c'est grâce à votre intention, mais Allah Azza wa Jalla a mis de la baraka jusqu'à aujourd'hui. La donation de chaque personne jusqu'à aujourd'hui a fait la différence. Et franchement, je ne peux qu'être extrêmement ému de voir à quel point nous, si loin de la Palestine, on a pu faire une différence, subhanallah. Et surtout que la Palestine ne devienne pas une tendance, qu'on les oublie dans nos invocations. Continuez à partager les informations, continuez à dénoncer le mal que vous voyez. Et on sera tous là, tant que cette oppression durera. En tout cas, le premier lien dans la description sera dédié pour eux. Allez-y, donnez ce que vous pouvez, 1 euro, 10 euros, beaucoup plus. Allah Azza wa Jal sera votre témoin. Et sur ce, je vous dis merci à tous. Vraiment, c'est grâce à vous qu'on a pu réaliser tout ça. Our message for the people who are in Gaza, actually, honestly, we need your help in this time. This time is very, very difficult. It is unprecedented in this war. Really, we are in the eye of the starvation. Every assistance can make a difference. We are not talking about big assistance or small assistance. Every meal, which maybe cost $4, really can help children from starvation. We doesn't have too much time to provide assistance. You can lose all of us at any time. So please help us quickly, as much as you can. Avec Boursobank, vous économisez jusqu'à 251 € par an en frais bancaires. Ultime, c'est une carte bancaire gratuite avec paiement gratuit et illimité à l'étranger. Ouvrez votre compte directement depuis l'application et gérez vos opérations courantes depuis votre téléphone. Revenons en 1947. Avant de partir, les Britanniques contrôlent la Palestine. Ils ont demandé à l'ONU de déterminer quel territoire appartient à qui. L'ONU a décidé que la Palestine allait devenir 2 nouveaux pays, un État arabe et un État juif. Et c'est pas comme si ces terres étaient vides. Des milliers de Palestiniens se sont retrouvés obligés d'abandonner leurs terres, dans lesquelles ils ont cultivé leur culture durant des centaines de milliers d'années. Même s'ils sont censés avoir à leur côté, ces terres vont être de plus en plus découpées, avec des routes, des checkpoints, de partout qui contrôlent chaque passage, en plus d'avoir quasiment aucun contrôle sur leurs ressources naturelles. Des murs, des infrastructures militaires qui vont contrôler chaque mouvement des Palestiniens. Même certains citoyens vont commencer à habiter dans les terres qui étaient censées être aux Arabes. Des projets immobiliers qui vont construire des villes entières. Et en 1987, il y a ce qu'on appelle la première intifada. C'est le soulèvement de ces Palestiniens. Toute la rage qu'ils détenaient, qui a explosé. C'était devenu impossible à vivre. Ainsi que ces images légendaires où ils se battent avec des pierres contre des chars. Une armée nettement mieux équipée. On the road to peace by bringing Israel and all her neighbors together to launch direct negotiations, that the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people, and there will be more security and more hope for all. En 1990, dans le but de calmer les tensions, des négociations vont commencer dans le but d'avoir une autorité palestinienne et aussi du coup leur donner le contrôle de certaines zones. Ok, ça avance, commence enfin à avoir quelque chose. Pas tout à fait. Des partisans de la droite vont commencer à organiser des manifestations, qualifiant à l'époque leur premier ministre comme étant un, je cite, nazi et un traître parce qu'il donne de l'autorité aux Palestiniens et il leur donne des terres aussi. Ces rassemblements sont nés et sont poussés par un personnage qu'on voit énormément apparaître à cette époque-là, qui est Benjamin Netanyahu. And real peace means peace with security, peace they can trust, with a partner they can trust, and they don't feel they have it here. The truth is that we cannot achieve peace through UN resolutions. Qui lui, je rappelle, il a une mission divine. Mais malgré les manifestations, malgré tout ça, 2 accords vont quand même avoir lieu. On appelle ça les accords d'Oslo. À peu près 1 mois et 1 semaine après ces accords-là, le premier ministre sera alors assassiné par un extrémiste israélien. Parce que si les Palestiniens devraient avoir un État indépendant, ça jouera contre la sécurité des Israéliens. Et donc on a ce personnage qui arrive avec l'idée d'empêcher les Palestiniens d'avoir un État n'importe comment. Tout ça en utilisant à de nombreuses reprises le mot-clé de cette vidéo qui est la sécurité des Israéliens. Et il va venir avec cette idée qui est de saboter les accords qui ont été établis par ses précédents. Les accords qui ont été là pour but d'établir une paix.
Il y a cette vidéo qui a leaké de Netanyahou qui parle ouvertement de ses projets et de comment il compte saboter les accords d'Oslo. Netanyahou demande au caméraman de éteindre la caméra, ce qu'il fait vraiment, il l'éteint et il la rallume quelques minutes plus tard. Dans cette vidéo, on a vraiment les idées claires sur quel projet il veut faire. En 2005, Israël se retire de Gaza et va intensifier tous ses efforts en Cisjordanie et laisser les Palestiniens élire leurs dirigeants. Le Hamas sera élu et donc l'autre groupe palestinien se retire. Même si c'est une terrible nouvelle pour les Israéliens, rappelez-vous le document où ils disent qu'ils seraient vraiment heureux si le Hamas prendrait le pouvoir. Parce que désormais, après chaque attaque, ils pourraient les traiter comme un pays hostile. Et pour augmenter les tensions, ils vont imposer un blocus sur absolument tout ce qui rentre, la nourriture, les médicaments, l'argent, tout en augmentant les tensions. Le but étant de contrôler leur vie, rendre chaque mouvement, chaque déplacement, chaque chose, leur vie invivable. Au point que un député israélien va considérer le Hamas comme étant un atout qu'ils peuvent utiliser. Le but est de donner un semblant de pouvoir, un semblant de contrôle. Et pendant ce temps-là, le nombre de colonies en Cisjordanie ne cesse de se multiplier, malheureusement. Laissant cette idée de lutter pour arriver à sa fin. Le 7 octobre va être la date extrêmement triste. Des milliers de personnes vont devenir otages et ne vont plus revoir leur famille pendant une longue durée. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 1 an que des milliers d'humains meurent tous les jours dans la bande de Gaza. Et je cite, désormais ils peuvent traiter les Palestiniens comme un État hostile, prêt à absolument tout pour arriver à ses fins. Parce que je rappelle qu'il a une prophétie qui pèse lourd, la prophétie de faire venir le Messie. Et pendant ce temps-là, l'idée d'un État palestinien autonome disparaît. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que ce même personnage qui était là pour prôner la sécurité et la paix des citoyens, aujourd'hui, on voit même toutes ces manifestations de ses propres citoyens, de ses propres civils. On voit des personnages de son propre gouvernement se révolter contre lui parce que justement, il met en péril la sécurité de tout le monde. Parce que comme les membres de son gouvernement le disent, c'est pas en attaquant tous les pays voisins que la sécurité sera garantie. Et on voit que malheureusement, petit à petit, à cause de ces actions, la promesse de cette terre qui était garantir une sécurité pour les gens qui y vivent, elle est de plus en plus réduite à néant à cause de ce même personnage. J'aimerais juste mettre les choses au clair. L'idée de l'existence d'un endroit où les juifs pourraient se sentir en sécurité, c'est quelque chose de tout à fait normal. D'ailleurs, quasiment tous les dirigeants musulmans sont d'accord avec cela. Même certains dirigeants cherchent à établir leur sécurité via des moyens diplomatiques. Et énormément d'entre eux sont déjà en sécurité dans des pays comme par exemple le Maroc ou les Émirats Arabes Unis. C'est pas vraiment là que réside ce problème. L'escalade avec tous les pays environnants ne garantit pas la sécurité. Ça fait même plutôt le contraire. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que des milliers et des milliers de personnes meurent tous les jours. Des enfants qui vont grandir sans leurs parents, sans leurs proches, des personnes qui sont otages et qui vont potentiellement jamais revoir leur famille. Tout ça à cause de prise de décision de seulement quelques personnes. Je pense vraiment que c'est possible que tout le monde vive en paix et en sécurité dans cette terre qui est sainte. Tout le monde devrait se sentir en sécurité et ça indépendamment de sa couleur de peau, de sa religion, de sa racine. Donc voilà, mais on voit que tout ça est dans l'unique but de réaliser une prophétie. Peut-être se réalisera un jour, peut-être pas. On sait pas. En tout cas, j'aimerais votre avis en commentaire. Je vous demande également de tenir des dialogues respectueux, s'il vous plaît, et sans message de haine. Et pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir la cause palestinienne, dans le premier lien dans la description, vous allez pouvoir nous aider pour mener à bien tous ces projets-là. Il n'y a pas de petits dons. 10 € c'est très bien.